les rapports aussi soulignent le fait que malgré un nouveau président, les violations des droits de l'homme très sérieuses continuent. Selon Human Rights Watch et beaucoup d'autres, et selon aussi la commission d'enquête, c'est primordial que la résolution adoptée garde en place un mécanisme fort pour continuer la documentation, la surveillance et pour mettre l'emphase sur la lutte contre l'impunité. Dans quelques cas, ça peut être difficile à vérifier. Par exemple, on a documenté dans notre rapport plusieurs instances des corps, des cadavres qui ont été trouvés dans la rivière, dans une des provinces. Quelques cadavres ont été blessés avec en quelques cas, les mains derrière le dos, c'est clair que c'est plus des exécutions que d'autres choses. Les autorités locales n'ont exprimé aucun intérêt à faire des enquêtes. Alors, ça peut être difficile d'avoir accès aux faits pour les membres de la commission, pour Human Rights Watch et aux autres. Ce qui est un peu préoccupant pour nous, c'est que l'Union européenne, qui traditionnellement a présenté la résolution sur le Burundi au Conseil de droits de l'homme, est en train de débattre un peu l'approche. Il y a quelques-uns qui pensent que la commission d'enquête n'est plus nécessaire. Et il y a quelques-uns qui pensent qu'un rapporteur spécial, par exemple, un expert indépendant sur le pays devrait mettre en place. On n'a rien contre un rapporteur spécial, mais c'est clair qu'un seul individu n'auront pas les ressources, la capacité de documenter, de surveiller tout ce qui passe dans le pays. Qu'il y a toujours un besoin d'avoir toute une commission d'enquête ou quelque chose de pareil, et aussi d'avoir un mandat pour avancer à la lutte contre l'impunité. Avec un changement de président, il y avait quelques espoirs que ça mènerait à un changement d'approche. Et ça reste toujours l'espoir. Nous aussi, nous aimerions bien avoir un processus où le gouvernement respecte plus les droits humains, où il y a un plan d'action très concret pour faire des réformes, des changements, pour avancer la justice pour les victimes, etc. Mais en ce moment, tout ça manque de la discussion. Alors, selon nous, si le Conseil de droits de l'homme, si l'ONU va changer son approche, va être moins fort ou plus susceptible à entrer dans des discussions d'engagement, ça devrait, en réponse à des vrais changements sur le terrain, et c'est ça qui est nécessaire. Et en ce moment aussi, on verra sur comme les négociations à Genève continuent à dérouler. Mais en ce moment-ci, il nous semble que le gouvernement de Burundi juste nie totalement, refuse d'accepter qu'il y a même des choses à changer, qu'il y a même des abus ou des violations. Alors, on a besoin d'avoir un vrai engagement pour s'adresser à la justice, la lutte contre l'impunité et faire des vraies réformes. Et pas juste des paroles non plus, un plan d'action très concret avec les dates, les moyens de mesurer ce qui se passe et par quand.